Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de ma série Level Up. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0 ou l'épisode 1, je vous le mets en petit dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça pour comprendre quelle est cette série Level Up. Aujourd'hui on est le lundi 3 octobre, c'est la fin de journée puisqu'il est déjà 17h30. Je vais poster aujourd'hui l'épisode numéro 1. Je viens juste de finir l'outro de l'épisode précédent et là je vous filme du coup cette introduction pour l'épisode 2. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez qu'à chaque épisode il y a un gros focus principal, une thématique un peu précise, et puis après j'aborde plein de sujets divers dans la vidéo en rapport avec chacun de mes objectifs. Ce mois-ci, le gros thème principal de cette vidéo, c'est maîtriser son cycle menstruel. Plus je me renseigne et plus je me rends compte quand même que le cycle menstruel ça a un fort impact sur notre quotidien. Et pourtant on est peu, et même la société en général, on est peu à le prendre en compte et à l'intégrer et à adapter notre quotidien selon notre cycle menstruel. Alors que quand on commence à faire des recherches, on se rend compte en fait que c'est une évidence. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un petit focus ce mois-ci sur ce sujet-là pour en apprendre, pour m'instruire tout simplement sur ce sujet. Mes supports pour ce mois-ci, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai deux formations que j'avais achetées dans des bundles de formations, donc un petit peu avec des grosses promos, donc ça valait le coup. Donc ça fait un petit moment que je les ai. Il y a une formation que j'ai déjà faite le mois dernier qui est la formation optimisatrice, où en fait on apprend à voir son cycle menstruel comme les 4 saisons, et donc du coup à chaque saison adapter son rythme de travail pour être plus productive. Donc au final en fait par exemple mettre des réunions plutôt sur une saison du cycle, etc. Là je vais pas vous en reparler aujourd'hui puisque je dois vous avouer que je suis un peu pressée par le temps puisqu'il faut que j'aille publier l'épisode 1, mais je vous en reparlerai en détail tout au long du vlog. Il y a une deuxième formation qui s'appelle Productivité féminine que j'ai acheté il me semble, et puis j'ai acheté un e-book d'une nana que j'ai vu sur TikTok qui parle de adapter sa nourriture et son rythme de sport en fonction de son cycle menstruel. Donc voilà, je vais voir ça au fur et à mesure du mois. En termes de poids, on commence cette vidéo, donc aujourd'hui je me suis pesée puisqu'on est le premier jour, je suis à 83,3 kg et l'objectif ce serait de passer sous les 80 kg à la fin du mois et du coup d'avoir ma première récompense qui est de m'acheter mon Apple Watch. Pour référence, j'ai perdu 3,5 kg au mois précédent, donc je me dis que perdre 3,3 kg c'est largement faisable. Tout que j'ai pour objectif ce mois-ci de manger une seule fois japonais, de ne pas manger McDo et autres chaînes concurrentes de la même sorte. Donc normalement avec ça mis en place, plus un peu plus de sport, puisque sur la fin du mois de septembre je faisais très peu de sport, j'étais à une séance par semaine, pas plus. Je pense que la perte de poids va être similaire à 3,5 kg ou peut-être un peu plus. Donc voilà l'objectif en tout cas en termes de poids. Au niveau des rendez-vous médicaux, ce mois-ci il va falloir que je prenne rendez-vous chez ma sage-femme, donc il va falloir que je prenne mon rendez-vous. Il va falloir que je prenne mon rendez-vous pour mon tatouage, j'aimerais bien prévoir ça sur le mois de novembre. Je vais également, je pense ce mois-ci, prendre rendez-vous en institut pour me faire un petit soin visage, vu qu'on a fait le changement de saison et c'est bien de faire ça à chaque changement de saison. Et ce mois-ci j'aimerais aussi engager mon changement capillaire, donc beaucoup de choses ce mois-ci au programme. Mercredi 5 octobre, hier est sorti l'épisode 1 de cette série, donc j'ai pu voir un petit peu les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo. Merci encore une fois pour à chaque fois les commentaires, parce que ça me motive, et surtout sur un épisode aussi long comme j'ai publié la dernière fois de 40 minutes, ça me montre qu'il y a quand même de l'intérêt, donc merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte mais c'est super important de montrer, les vues sont importantes parce que du coup les vues traduisent aussi qu'il y a un intérêt, mais d'avoir des messages ça rajoute un petit truc. Et il y a un message qui est revenu qu'une seule fois, mais je pense que vous êtes peut-être plusieurs à y penser, qui disait que c'était super motivant mais que du coup vous perdiez la motivation entre deux épisodes vu qu'il y avait un mois d'écart entre deux épisodes. Je comprends totalement, mais malheureusement je pourrais pas faire plus d'épisodes ou alors diviser en deux ces épisodes parce que je ne sais pas à l'avance quand est-ce que je pourrais prendre la caméra dans le mois pour filmer, et du coup j'ai pas envie que ce soit inégal d'un vlog à l'autre si je fais ça tous les 15 jours. Par contre à vous de me dire ce que vous en pensez, mais je peux potentiellement en parler plus en story Instagram ou alors ouvrir une conversation spéciale sur mon Discord. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez d'autres idées pour qu'on puisse créer une petite communauté de motivation sur ce thème là, un petit peu de glow up et de level up. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je vous mets un petit trigger warning sur l'écran si c'est un sujet qui est sensible pour vous. Je vous conseille d'aller à ce minutage là où je ne parle plus de ça. Donc si je mets ce trigger warning, vous vous doutez ce qui arrive. J'ai fait une fausse couche dimanche dernier, donc le dimanche 2 octobre. Voilà, il n'y a pas 36 000 façons d'annoncer ça. Et d'ailleurs, si vous êtes un proche de la famille ou une amie et que vous ne le saviez pas, je suis désolée de ne pas avoir envoyé de message, mais c'est le genre de messages qui sont un peu bizarres à envoyer, genre hey comment ça va, j'ai fait une fausse couche. Donc je préfère en fait le dire comme ça et les personnes qui seront au courant seront au courant, mais voilà, donc ça fait un peu une annonce générale, même si c'est pas un sujet très joyeux. Je voulais vous en parler pour plusieurs raisons. La première raison c'est parce que ça a impacté directement ce challenge Level Up, puisque ça fait quelques semaines que je vais peu à la salle de sport. Donc dans un premier temps parce que j'étais enceinte et que du coup j'étais fatiguée et donc du coup j'allais moins à la salle de sport, et aussi je me dirigeais un peu plus vers des comfort food, donc de la nourriture un peu plus grasse, parce que j'avais sûrement besoin à ce moment là. Donc c'est pour ça aussi que sur la fin du vlog précédent je parlais que j'étais allée moins aller à la salle, j'avais moins de motivation etc. C'était parce que j'étais enceinte. Et donc dimanche dernier, donc dimanche 2 octobre, en me réveillant j'ai vu que j'avais perdu du sang. Malheureusement on n'était pas à la maison ce jour là, on était à l'extérieur, et j'ai perdu du sang toute la journée, j'ai eu des grosses crampes. Donc enfin, clairement même sans la prise de sang je savais que j'avais fait une fausse couche. Je le vis bien moralement, physiquement ça a été dur pendant quelques jours parce que ça m'a fait comme des grosses douleurs, mais voilà, je voulais en parler voilà, parce que ça impacte ce challenge Level Up. Là pour le moment j'ai pas repris le sport, j'attends que le flux soit un peu moins abondant, comme en fait des règles. Pendant les règles c'est vrai que je pense que en général je vais faire moins de sport aussi parce que c'est pas agréable, j'aime pas aller faire du sport quand j'ai mes règles. Donc je pense que je vais peut-être retourner demain à la salle de sport, ou alors plutôt en fin de semaine. À midi j'ai grillé ma carte japonais puisque je me suis fait un petit japonais à midi. Je voulais également en parler parce que c'est mon choix de le dire et de ne pas garder ça pour moi. Je comprends les personnes qui veulent le garder pour elles, je pense que c'est vraiment une décision propre à chacun d'en parler ou de ne pas en parler, mais je voulais également en parler pour un peu délier la parole sur ce sujet parce que dans certains cas et dans certaines conversations que j'ai eues avec certaines personnes, c'est encore tabou. Il y a encore ce truc de quand par exemple on annonce une grossesse avant les 3 mois, de attention ça fait pas 3 mois que t'es enceinte, peut-être que tu devrais pas le dire à tout le monde parce qu'il y a le risque de fausse couche. Oui bien sûr, ça c'est des réflexions que j'ai eues pour ma première grossesse pour Jules, puisqu'on a annoncé très vite à nos proches et nos amis. Je crois que j'étais à 2 mois de grossesse quand voilà, qu'on attendait un petit bébé, et on a eu un couple qui nous ont fait des réflexions de attention vous le dites un peu tôt. Peut-être que c'était aussi par leur vécu, qu'ils avaient vécu des choses de leur côté et que du coup ça leur paraissait tôt pour eux, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Voilà, donc si vous êtes enceinte et que vous avez envie de dire que vous êtes enceinte avant les 3 mois, même s'il y a ce risque malheureusement de fausse couche, c'est votre choix, comme c'est votre choix si vous ne voulez pas parler du fait que vous avez fait une fausse couche ou le fait d'en parler à tout le monde. Voilà, moi je l'en parle un peu clairement, ouvertement là via ce vlog. Bon, j'en reparlerai pas sur mes réseaux sociaux, ce sera vraiment pour les personnes qui ont vu cette vidéo, mais je trouvais ça important du coup d'aborder ce sujet, surtout dans ce vlog pour lequel j'avais mis une thématique: maîtriser son cycle menstruel. Pour vous avouer, je comptais garder la thématique au moment où j'ai décidé que j'allais faire cette thématique, j'étais enceinte, donc j'avais plus mes règles, mais j'avais quand même considéré garder cette thématique puisque le cycle menstruel, on peut s'instruire dessus et de toute façon il faut du temps pour appréhender toutes les connaissances que je vais avoir. Donc là à partir de maintenant je vais réinstaller l'application Clou sur mes téléphones. Si vous savez, c'est cette application qui vous permet de suivre votre cycle menstruel. Vous pouvez suivre donc du coup quand est-ce que vous avez des pertes, mais également votre humeur, votre niveau d'énergie, s'il y a eu du sport, s'il y a eu des rapports sexuels, etc., etc. Donc je trouve ça super intéressant, et donc le but c'est d'apprendre ce mois-ci à un peu mieux comprendre mon cycle menstruel, comment ça fonctionne, comment il impacte mes émotions et mes envies, et donc du coup de suivre ces émotions etc. pendant, je vais dire, environ 3 mois, donc jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier je prendrai des dispositions pour c'est pas le bon mot, mais au mois de janvier j'essaierai d'appliquer ce que j'ai appris dans ces formations pour par exemple me faire un emploi du temps selon justement mes semaines de productivité, typiquement adapter le sport et faire des exercices un peu cardio les semaines où je peux le faire, et plutôt faire des exercices doux comme juste de la marche sur tapis ou du yoga, ou enfin je suis pas très yoga, mais vous voyez, ce genre d'activité quand par exemple j'ai mes règles, voilà. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre tout au long de cet épisode. Je vais essayer de vous en faire un résumé à la fin de l'épisode quand j'aurai un petit peu pendant ce mois-ci fait toutes mes recherches.
Je vais arrêter de balbater parce que le dernier épisode a duré 40 minutes, j'aimerais que cet épisode ne dure pas 40 minutes. Je vous retrouve dans tous les cas plus tard dans le mois, puisque au programme ce mois-ci il va y avoir du désencombrement de salle de bain et de KGB, ça va être ça mercredi prochain. Il faut également que je prenne un maximum de rendez-vous médicaux ce mois-ci, pas forcément pour tous les faire au mois de novembre, mais pour justement prendre des rendez-vous à l'avance pour en avoir au moins un par mois. Et puis je vais me chercher mon petit soin du visage. Alors j'ai vu que c'était quand même pas donné ceux que j'avais vu, j'étais entre 90 et 130 euros, c'est quand même un budget. C'est sûr que ce challenge level up c'est pas gratuit, ça va me coûter beaucoup d'argent entre mes récompenses pour ma perte de poids, les différentes activités que je veux faire, tatouage, changement capillaire, soins en institut, changement de garde-robe. Mais écoutez, je travaille, je gagne ma vie convenablement je trouve, et depuis quelques années, à part les pins, je me fais pas vraiment plaisir, enfin je trouve du plaisir dans les pins, donc j'achète des pins, mais j'achète pas forcément autre chose pour moi. J'ai un petit peu d'argent de côté, donc on va se mettre un petit peu, je vais un petit peu investir en moi et me faire plaisir, donc voilà. Je vous retrouve dans la salle de bain. Alors c'est pas pour un désencombrement, c'est plus pour un rangement, parce que on n'a pas accumulé trop de choses dans la salle de bain étant donné qu'on l'a refaite en arrivant. Là c'est un petit peu le bazar, il y en a un petit peu partout, donc je vais en profiter pour ranger. Donc là j'aimerais ranger la salle de bain, la nettoyer un petit peu, j'aimerais peut-être faire un petit tri. Là je vais regarder dans les serviettes de bain de Jules, etc. Dans les paniers s'il n'y a pas des choses à désencombrer. Là il y a un petit peu trop de peau, donc pareil je vais voir si je peux pas un petit peu épurer ça. Et surtout ma tâche du jour c'est de m'occuper de l'armoire à pharmacie, de faire un petit peu le vide, de trier par étagère, parce que là c'est un petit peu, bah attendez je vous montre, hop c'est rangé, mais ça demanderait quand même une petite remise à niveau parce qu'il y a pas mal de choses, et puis vérifier aussi les dates de péremption des médicaments. Donc je fais ça tout de suite. Je vais pas forcément filmer le processus parce que la salle de bain est petite, donc trouver un angle ça va être compliqué, donc je vous montre le résultat après. Et voilà, salle de bain rangée, j'ai un petit peu désencombré, honnêtement il n'y avait vraiment pas grand chose à désencombrer. J'ai rangé l'armoire à pharmacie, donc ça c'est chouette. Et donc je vous montre, donc ça c'est tous les médicaments périmés que je vais ramener à la pharmacie, et ça c'est tout ce que j'ai sorti de la salle de bain. Donc il y avait une jarre qui était en trop, qui était inutile. Au niveau des jarres on a lessive vinaigre blanc pour faire adoucissant, la lessive en paillettes qu'on utilise pour faire la lessive liquide, et là c'est un mélange de percarbonate, je sais plus ce qu'il y a dedans exactement, qui fait un petit peu alors c'est pas du tout désinfectant de couche, qui fait un petit peu un blancheur pour les vêtements blancs, etc. Et du coup je désencombre aussi tout ça, c'est toutes les capes de bain qui sont trop petites maintenant pour Jules. Lundi 10 octobre, ça fait quelques jours que je n'ai pas pris la caméra. Est-ce que je suis allée au sport? Non. Est-ce que j'ai mangé correctement? Non. Clairement il m'a fallu quelques jours là où je me suis laissée tranquille, pas de sport, j'ai pas forcément fait attention à la nourriture, j'ai mangé ce qui me faisait plaisir. Là aujourd'hui je pourrais pas aller au sport, à moins que je me motive en fin de journée, mais ça risque d'être chaud parce que j'ai quand même beaucoup de travail. Demain j'ai Jules toute la journée, donc pareil je pourrais pas aller au sport, c'est embêtant. Donc par contre mercredi, jeudi, vendredi je vais essayer d'y aller 3 fois, donc une fois par jour, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis à partir de ce soir je reprends une alimentation correcte, je vais me faire une petite soupe de potiron ce soir, ça va être cool. Alors au programme cette semaine, désencombrement du KGB mercredi, j'ai rendez-vous pour aller me faire les ongles jeudi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà, je me suis dit que ça allait me faire plaisir, et j'ai plein de photos à faire pour des projets clients, donc autant avoir des mains clean. Donc là j'y vais jeudi matin, et j'ai pris plein de rendez-vous médecins, donc j'ai pris podologue, j'ai pris ostéopathe, dentiste. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et là je suis en train de regarder pour j'ai pris allergologue, et je vais regarder aussi dermatologue. Alors ils sont pas tous au mois d'octobre, j'ai l'ostéopathe qui est en fin du mois, j'ai le dentiste qui est la semaine prochaine, et après tout le reste c'est les mois suivants pour pas tout faire d'un coup quand même. Donc voilà le petit programme de la semaine, et j'espère me trouver une demi-journée cette semaine pour faire la fameuse formation du cycle menstruel et faire des petites recherches et lire l'e-book que j'ai acheté. Voilà, donc là cet après-midi boulot, donc je retourne au boulot et je vous retrouve dès que je fais quelque chose qui concerne le challenge level up.
Aujourd'hui, on s'occupe du désencombrement du KGB. Alors là, ne prenez pas peur, on est vraiment en mode bazar parce que je voulais pas cacher la vérité. Voilà, au bout de quelques jours d'utilisation, à quoi ça ressemble. Là, il y a tout le linge qui est étendu puisque c'est là qu'on éteint notre linge, ça nous sert de petite buanderie. Donc on a un portant ici pour le linge et donc du coup notre tankerville. Donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout le linge et après je vous remonte la pièce en état quand il n'y a pas le linge. Et puis on est parti pour le désencombrement de cette petite pièce. Donc je pense que ça devrait nous prendre quelques heures, je pense 3 heures maximum. Donc on a enlevé le linge, donc voilà ce que ça donne une fois qu'il n'y a plus le linge. Donc on a ces grands rangements là, donc ça nous sert à la fois de stock pour toutes mes affaires make-up, etc. C'est là aussi où je me maquille, c'est là où on met le bricolage, et puis là il y a plein de boîtes avec pareil du stock pour faire tout ce qui est cosmétique et produits ménagers, etc. Donc voilà, donc là on va commencer par tout vider et puis après on fera le tri. Donc voilà la pièce une fois vidée, donc il y a quand même pas mal de rangements, c'est tout mon chéri qui a construit. Donc on a quand même pas mal de rangements. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bon ménage et on va définir les espaces et puis après on va tout remplir en n'oubliant pas de trier au passage. J'ai énormément de maquillage, donc il va falloir que je trie tout ça, et j'ai surtout énormément de palettes. Je trouve ça, enfin à chaque Noël je crois et anniversaire je demandais des palettes, donc j'en ai énormément, ça n'est qu'une petite partie de ce que j'ai. Sauf que je pense qu'on est tous et toutes pareils, dans les palettes on utilise genre un quart voire un tiers de la palette. Il y a une palette qui est vraiment bien que j'utilise quasiment les 3/4 de la palette, mais sinon j'utilise toujours que 2 fards, donc je me retrouve avec plein de palettes que je n'utilise plus parce que j'ai utilisé tous les fards que j'aimais bien. Il y a même des palettes qui sont toutes neuves, donc je vais vendre les palettes qui sont toutes neuves et je vais me mettre de côté les palettes où il y a des fards qui sont vides pour pouvoir essayer de trouver des fards à l'unité. Alors, après avoir terminé mon tri, il y a seulement ça qui est neuf, donc que je vais pouvoir mettre à la vente. Par contre, j'ai énormément, mais quand je vous dis énormément, il y en a énormément, de palettes où à l'intérieur il n'y a qu'un seul ou 2 fards que j'ai utilisé. Il y en a encore que je peux utiliser, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me les mettre de côté pour les utiliser au fur et à mesure, me noter si vraiment j'aime le look ou pas. Si j'aime pas, bah, les mettre de côté pour y donner potentiellement à mes soeurs ou à des copines si ça les dérange pas que ce soit entamé. Et si j'y utilise pas, bah, y a pas 36 000 solutions, ça finira à la poubelle, hein. En plus il y a des trucs, ça fait des années et des années, ça fait au moins 10 ans que j'y ai acheté certaines palettes. Il y a des palettes comme les Naked Basic là, elles collent, le packaging est immonde, donc il faut aussi que je les dépote. Donc il faut que j'achète une palette magnétique pour pouvoir tout mettre dedans. Donc ça je vais me mettre dans une boîte de côté à tester. Et donc du coup je me suis gardé seulement, voilà, il y a seulement ces palettes là qui sont déjà, ça fait déjà pas mal, hein, que je garde parce que ça je sais que j'utilise au quotidien. Bon là on s'attaque à un nouveau problème les amis, c'est mes bandeaux. Donc j'ai plein de bandeaux en tissu et des bandeaux en velours, c'est ceux que je préfère, ceux en velours. Il y en a que ça fait très longtemps que j'ai pas mis, donc je vais faire un gros tri. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont aller sur Vinted parce que je pense que l'ère bandeau commence à venir à son terme. J'essaye de changer un petit peu de coiffure, etc. Donc j'en garde, mais il y en a bien la moitié qui va partir. Résultat, je garde ces 2 boîtes là, donc ce velours et un petit peu thématique Disney, etc. Et puis encore velours et tout ce qui sont un petit peu en tissu comme ça. Il faut faire des chignons et donc du coup j'ai tout ça. Donc j'ai bien enlevé la moitié, voire un peu plus, hein, qui va partir à vendre ou à donner. Et donc voilà le KGB rangé. Donc il nous reste à mettre un rideau en fait là devant pour cacher le meuble, ce sera beaucoup plus joli. Mais c'est beaucoup mieux rangé, on a même des boîtes là qui se retrouvent vides. Donc on va pouvoir ranger autre chose. Là-bas c'est tout ce qui est bricolage qu'on garde sous la main. Les petites choses dont on a besoin au quotidien. Et voilà. Trop content du résultat, c'est beaucoup plus net. Et du coup j'ai passé la journée en tenue de sport puisque aujourd'hui c'est la reprise du sport. Donc direction la salle après ce désencombrement, j'en veux plus, mais au moins j'y vais. Donc c'est parti pour la reprise du sport, enfin. Dimanche 22 octobre, je suis sur mon téléphone parce que ma caméra est dans la chambre et Jules dort. Et je vais, ça y est, me lancer dans me teindre les cheveux. Et alors ce que je vais faire d'abord c'est par faire une mèche test. Donc j'ai pris une mèche, elle est quand même grosse hein, mais c'est pas grave. J'ai acheté de la poudre décolorante et de l'oxydant volume 30. Donc là je vais me faire ma petite mixture pour faire une seule mèche. Et j'ai acheté un shampoing violet aussi pour déjaunir parce que ça va sûrement être jaune après. Et puis on verra si je perds mes cheveux et si ça me va, et ben je me lancerai
d'ici la semaine prochaine, je pense, pour faire toute la tête. C'est parti, je vais faire mon mélange. J'ai pas trouvé de gants latex, donc je me retrouve avec des gants de cuisine. Clairement, pour la semaine prochaine, acheter des gants. Parce que là, c'est vraiment du système B. Putain, j'ai déjà foutu des cheveux dans le truc. Parti. Voilà. Ça fait 20 minutes, je vais juste enlever le cellophane en fait pour voir, pour surveiller. Et je vois déjà que ça se voit même pas à la caméra. Ça devient roux. Là on voit bien, mais je suis pas sûre qu'on voit. Je vais l'enlever, comme ça je peux surveiller. Je viens de laver la mèche. Attention. Ouais, c'est jaune. Ça fait un jaune qui tire un peu vers... On voit la différence. Hein. Ça fait un jaune qui tire un peu vers le roux. Je vais mettre le shampoing violet et on va voir ce que ça donne. Lundi 24 octobre, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update. Alors on s'est vu dans les plans d'avant, c'était hier dimanche où j'ai décoloré ma mèche. Là vous voyez, on voit bien du coup le résultat de la décoloration. Ça a fait un orange cuivré qui tire un peu sur le jaune, je sais pas si vous voyez. Du coup j'ai décidé que j'allais pas faire toute la tête, on va faire par étapes. En plus j'ai des salons au mois de novembre. Donc on va y aller doucement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait tout le dessous de la tête. Donc hop, si je prends mes cheveux, on va dire que je vais faire tout ça là. Donc tout le dessous en fait des cheveux. Je me tâte à du coup faire 2 décolorations. Mais si je fais 2 décolorations, il faut quand même que je laisse un petit peu de temps. Donc je pense que je vais décolorer tout le bas de la tête mercredi. Comme ça je laisse un petit peu... tranquillou, et vendredi je vois si je refais une deuxième décoloration et je ferai sur la mèche test une deuxième décoloration pour voir si cette mèche elle tient coup ou elle tombe. C'est un peu ma mèche sacrifice, et on verra et on fera la coloration couleur samedi du coup, donc vous verrez ça un peu plus tard dans le vlog. Bref, je revenais pour faire un petit point. Alors on est un peu plus de la moitié de mois vu qu'on est le 24, on est bientôt même la fin du mois. Il y a une grosse période où j'ai pas du tout filmé pendant je pense 10 jours, même 15 jours peut-être. Ça a été un petit peu compliqué ce mois-ci au niveau de la nourriture, voilà, avec le début de mois qui a été compliqué psychologiquement au début, puis physiquement. Je pense que j'ai eu besoin en fait de comfort food, voilà, moi je noie mes émotions dans la nourriture, donc j'ai forcément repris des mauvaises habitudes. Donc je pense que ce mois-ci il n'y aura pas de perte de poids. C'est pas grave, le challenge il est pas que sur la perte de poids, sachant que par contre je suis contente parce qu'il y a plein d'autres objectifs où j'ai fait des petits pas vers ces objectifs. Donc je vais vous en parler. Du coup aujourd'hui on va faire un petit bilan. Premièrement je suis allée faire, alors là vous voyez pas parce que j'ai choisi une couleur très claire. Alors ça fait en plus déjà hop plusieurs jours, donc on voit que là on voit la repousse déjà, ça fait déjà 10 jours que je suis allée me faire poser du semi-permanent. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire régulièrement parce que ça fait plaisir. Tiens, le soleil se joint à nous. Donc j'ai trouvé une super professionnelle en plus pas loin de chez moi, donc je suis trop contente. J'ai déjà pris mon rendez-vous pour début novembre. Je vais y aller je pense tous les 3 semaines. Ça fait un sacré budget quand même, ça va faire à peu près un budget de 42 € par mois puisque c'est 35 €, mais c'est toutes les 3 semaines. Donc il faut que je me mette ça dans mes petites enveloppes. Bon, j'ai changé le cadrage parce que la lumière voilà. Donc ça c'est un de mes objectifs déjà. J'ai pas fait le soin du visage comme je voulais faire parce que c'est un budget plus conséquent. Faut prévoir environ 130 €, donc je pense que je ferai ça plutôt l'année prochaine en 2023 pour le passage au printemps peut-être, ou un truc dans le genre. Sachant que bon, j'ai la chance de pas avoir une peau avec beaucoup de boutons, donc j'ai pas non plus une peau catastrophique qui demande un soin du visage. Et puis je pense que de toute façon en mangeant mieux, en buvant plus
ça va s'améliorer naturellement, donc on va attendre un petit peu de ce côté-là. J'ai pris quasiment tous mes rendez-vous médicaux, alors pas tous mais une bonne partie. Je suis allée chez le dentiste la semaine dernière, demain je vais chez l'ostéopathe. Donc on avance bien sur les rendez-vous médicaux, donc ça je suis plutôt contente. On avance aussi sur l'objectif du coup de me teindre les cheveux comme vous l'avez vu, et là je vais prendre cette semaine rendez-vous pour mon tatouage, donc on avance quand même sur pas mal de petits points. Voilà, je pense que juste ce mois-ci au niveau du poids ça aura soit stagné, soit j'aurai repris un petit peu de poids. J'ai pas du tout respecté l'objectif de pas de japonais et pas de fast food, donc ce sera pour le mois prochain, parce que ça c'est quand même des objectifs qui sont faciles à mettre en place. Donc voilà un petit peu pour le petit bilan avant la fin de bilan du mois. Et la semaine dernière je pense que j'étais dans ma semaine d'ovulation et j'avais une patate, mais un truc de fou. J'ai été hyper productive pendant 4 ou 5 jours où j'arrivais à faire plein de choses, enfin vraiment je sentais que j'étais de bonne humeur et productive, et en fait je me dis mais c'est ça la clé, il faut vraiment que j'arrive à bien repérer mon cycle menstruel, comment il se construit, et quand je prends des rendez-vous dire bah si je dois placer un rendez-vous je vais plutôt le mettre sur cette semaine là où je sais que je serai apte à être opérationnelle pour ces rendez-vous, si je dois faire des lives, si je dois faire voilà. Et pareil si les semaines où je sais que je suis un peu chafouin etc, là il faut que je mette des choses un petit peu plus douces, reset, voilà, que je me mette pas des gros projets de travail avec des rendus, avec des deadlines sur ces dates là, parce que ça fonctionnera pas et ça va me stresser plus qu'autre chose. Donc j'ai hâte de faire cette formation pour vraiment tout mettre à plat, toutes mes connaissances, et appliquer dans les mois prochains, parce que je pense vraiment que ça va faire une grosse différence sur mon quotidien. Donc j'ai hâte de vous en reparler, je vous en reparle un peu plus tard dans le vlog. Je sais pas si vous le voyez, je me suis mis en tenue de sport, c'est un de mes conseils numéro 1 si jamais vous avez du mal à aller à la salle de sport. J'ai même 2 conseils. Mon premier conseil c'est mettez-vous en tenue de sport. Là je vais passer ma journée en tenue de sport, c'est pas grave, je reste à la maison, je travaille, je vois personne, et comme ça je suis sûre que ce soir je vais au sport parce que je suis déjà en tenue. Et deuxième chose c'est d'avoir une série de salles de sport. Alors moi pour le moment à la salle de sport je fais que du tapis, donc je suis assez statique, je fais pas des exercices avec des poids etc pour le moment. Je compte en remettre un peu plus tard, mais d'abord j'aimerais me remettre un petit peu en forme sur le cardio etc. Donc je fais du tapis, donc je peux avoir un écran, je peux regarder quelque chose pendant que je fais mon tapis, et donc je me suis sélectionné une série que je regarde qu'à la salle de sport. C'est à dire que si je veux avancer dans cette série, bah il faut que j'aille à la salle, et c'est vachement bien parce que parfois il se passe des trucs dans la série où t'as envie de savoir la suite. Donc ça m'est déjà arrivé genre de prolonger ma séance de 5 minutes juste pour finir mon épisode, ou alors de me dire oh là là il faut vite que je retourne à la salle de sport pour voir la suite, donc le lendemain je vais à la salle juste pour voir la suite de mon épisode en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc là pour le moment moi j'ai choisi, le mieux c'est de choisir une série où vous avez beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes, comme ça vous êtes sûr d'aller sur le long terme. J'avais fait ça au début avec des films Netflix, donc c'est bien mais ça coupe le film en deux etc, donc je recommande pas. Donc la série c'est vraiment top. Moi du coup j'ai choisi la série Charmed, pas l'ancienne version mais la nouvelle génération. Il y a déjà 3 saisons, mais chaque saison comporte 24 ou 25 épisodes, donc à l'ancienne, donc très bien. Très surprise de cette série qui pour le coup les reboots c'est pas trop mon truc. J'étais là bon Charmed on connaît, ça sert à rien de refaire, et en fait ils en ont fait quelque chose de vraiment bien. Donc c'est sur Salto que je regarde. J'avais pris Salto le mois d'essai pour le truc Harry Potter, et après j'ai vu qu'il y avait la série française HPI que j'adore avec Audrey Fleurot, donc du coup j'avais pris Salto pour regarder ça et je l'ai jamais enlevé, et du coup maintenant je regarde Charmed. Enfin bon, je sens que ça va être un traquenard ce truc. Donc voilà, donc dès que j'ai terminé Charmed je résilie de Salto parce que j'ai déjà Disney+, Prime Video, Netflix, et maintenant j'ai Salto, ça fait un peu beaucoup. Mais bon bref, je divague, concentration 0 sur 10. Donc voilà, donc je vous recommande la série Charmed si vous cherchez une petite série de salle de sport. Je vais retourner travailler, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine du coup pour vous expliquer tout ce truc sur le cycle menstruel, vous donner les infos clés que j'ai appris donc de mes recherches. Et puis ça sera vite la fin du vlog qui je pense est déjà super long, rien que là je viens de filmer 9 minutes, c'est n'importe quoi. Je vous dis au prochain clip, passez une bonne journée, non, moi je vais passer une bonne journée j'espère, et puis je vous dis bah à tout de suite dans une seconde. Hey, on est le vendredi 28 octobre je crois, ouais c'est ça, 28 octobre. C'est le moment les amis, donc j'ai fait ma décoloration là, mon mélange. Donc je vais faire par contre tout le dessous des cheveux et on verra le mois prochain pour tout faire si vraiment ça m'a plu. J'ai oublié... Non c'est bon, j'ai tout. J'ai des gants cette fois-ci. Hop, j'ai mon papier cellophane, je vais me mettre le vis blind pendant que je fais ça. J'ai peut-être fait un peu trop de décoloration. Je sais pas, on va voir. Je vais refaire par-dessus la deuxième
parce qu'au moins je pourrais voir avec cette mèche là si du coup si je suis sur du blanc ou pas, ou si ça reste jaune. Donc je vais faire sur la mèche par dessus. Donc allez, bah c'est parti. Ça fait que 20 minutes, mais je sens que ça chauffe un peu, donc je voudrais juste vérifier que tout va bien. C'est ouf, mes cheveux, ils sont brûlants. I'm begging you, put your love in a hand out, baby. Alors je vous retrouve, on est mardi 1er novembre, c'est le dernier clip de cette vidéo avant que j'aille faire le montage et que je la publie donc soit cet après-midi soit demain matin. Je pense que c'est plus plausible demain matin. Donc normalement quand vous voyez ça, si vous l'avez vu à sa sortie, c'est le 2 novembre. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, donc ce dernier clip va être assez long. On commence par les cheveux, vous l'avez vu dans les clips précédents, je me suis décoloré les cheveux et là ça y est, j'ai fait la couleur. Donc là vous verrez pas forcément grand chose parce qu'il fait assez sombre malgré le fait que je sois devant la vitre. Je voulais une couleur, un violet qui tire un petit peu vers le gris. J'ai beaucoup hésité avec un bleu qui tire vers le gris, mais je me suis dit pour commencer on va faire ça. De base je voulais faire toute la tête et en fait j'ai des salons pro au mois de novembre et je me suis dit au cas où je me rate on va faire que ce qu'on appelle je crois un under hair, enfin juste le dessous des cheveux. Je regrette puisque là je vais vous insérer des clips maintenant du résultat de mes cheveux. On est vraiment sur la couleur que j'espérais, donc un violet qui tire vers le gris. Je suis super contente du résultat, donc on voit super bien forcément au soleil, mais du coup en lumière naturelle c'est plus discret. Enfin pour le coup ça fait quasiment un gris, mais il y a vraiment ces teintes de violet, donc je suis très contente. Donc je vais attendre, oula le soleil qui sort juste au moment où donc là je vous retrouve avec comme vous pouvez le voir des cheveux, voilà on voit au soleil des cheveux qui tirent vers le gris violine, donc je suis super contente. Et donc ce que je vais faire c'est que fin novembre je me ferai l'intégralité de la tête. Je pense que j'ai racheté des produits parce que j'en aurais pas assez, mais voilà, donc là pour ça je suis super contente. Je change la batterie et je reviens. Alors de quoi je voulais également vous parler cet après-midi, je vais continuer de mettre à jour mon Vinted, donc de mettre tout ce que j'ai à vendre parce que j'ai fait beaucoup de tri comme vous l'avez vu dans ce vlog, donc dans la cuisine le mois précédent et dans le KGB ce mois-ci, donc on a encore trouvé pas mal de choses à vendre. Donc je vais mettre à jour mon Vinted et je l'ouvrirai, là pour le moment il est fermé, il est en mode vacances le temps que je mette tout en ligne, et je l'ouvrirai dimanche matin, donc le 6 novembre à 10 h. Comme ça permettra au maximum de personnes d'y avoir accès en même temps. Je voulais vous parler un petit peu bilan de poids et bilan financier. Ce mois-ci j'ai pris le parti de ne pas me peser tout au long du mois, donc je me suis seulement pesée en début de mois et là normalement j'aurais dû le faire ce matin, je le ferai demain matin. Et pareil pour le financier, j'ai pas tous les dimanches fait mes petites enveloppes, mes petits calculs, etc. Je sais d'avance que c'était une erreur, que pour moi j'ai besoin, je suis encore au début de ce processus et j'ai besoin de motivation assez régulièrement, des boosts de motivation et d'être beaucoup plus suivie. Donc à partir du mois de novembre je reprendrai la pesée une fois par semaine et le bilan financier une fois par semaine, puisque là je sais pertinemment que j'ai pas perdu de poids, j'en ai même repris, et je pense qu'au niveau financier il y a des enveloppes que j'ai explosées, donc ce système me convient pas du tout. Je suis d'accord avec les quelques commentaires que j'ai reçus comme quoi psychologiquement c'était pas top de se peser toutes les semaines parce que ça commençait à créer une obsession. Je suis totalement d'accord avec vous, mais vu que je suis dans un début de processus de perte de poids où la motivation chez moi flanche très rapidement, j'ai besoin de toutes les semaines me dire ok bah là cette semaine t'as perdu du poids, c'est trop bien, on continue comme ça, ou ah bah cette semaine t'as repris du poids, tu sais pourquoi, parce que t'as fait de la merde, parce que souvent je sais hein, quand je reprends du poids c'est parce que j'ai mangé n'importe comment. Allez la semaine prochaine on se reprend, alors que là ce mois-ci j'ai pas eu de boost de dire regarde voilà ce que ça fait, et du coup j'ai passé un mois entier quasiment à pas faire attention à ce que j'ai mangé.
Donc voilà pour le mois prochain. Et pour finir, on va terminer, je vais vous faire un petit résumé du coup sur tout ce que j'ai appris concernant mes formations sur le cycle menstruel. Donc j'ai eu 3 ressources sur lesquelles je me suis basée, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse également, puisque là je vais vous en faire un court résumé. Si vous voulez approfondir la chose, n'hésitez pas à aller directement vers ces ressources là. Sachant que sur les 3 ressources que j'ai utilisées, il y en a une que je vous conseille pas du tout, c'est l'ebook qui était à 15 €, enfin 15 $, mais qui était assez creux au final. Alors peut-être aussi parce que j'avais déjà fait les 2 formations avant et qu'il y a quand même beaucoup d'infos dans ces formations. J'ai fait la formation optimisatrice qui est vraiment centrée sur le cycle menstruel et donc apprendre à le gérer, etc., qui était vraiment pas mal. Et la seconde formation que j'ai faite, c'est productivité féminine. Là pour le coup, qui avait un module qui était dédié au cycle menstruel et tout le reste qui parlait de productivité, et ça pour le coup c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, donc j'aurais pas payé 400 € pour cette formation, mais si vous avez envie d'un petit peu mieux organiser votre business avec des astuces de productivité, des astuces d'organisation, etc., c'était intéressant. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et maintenant je vais vous faire le résumé de tout ce que j'ai appris avec la lumière qui change. Donc je vais bien sûr dans mon Notion et dans ma page Level Up, c'est là où je rassemble tout qui concerne du coup mon petit challenge Level Up. Et donc bah là en plus vous allez voir 2 des objectifs de ce mois-ci. Donc vous voyez, changer de couleur de cheveux, si on regarde un petit peu l'image d'inspiration que j'avais mis sur mon tableau, on est sur un gris violine. Alors le mien est beaucoup plus clair, mais on se rapproche quand même de cette inspiration là, donc ça on verra pour faire toute la tête comme je disais à la fin du mois. Et donc dans mon petit tableau maîtriser son cycle menstruel, je me suis fait donc du coup une petite liste de toutes les infos que j'ai apprises via les ressources donc, du coup, dont je vous ai parlé. Donc le cycle il est divisé en 4 phases et il y a une analogie qui m'a beaucoup plu, qui était l'analogie des 4 saisons. Il y a 4 phases dans le cycle comme les 4 saisons. Autre chose que j'ai appris, que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est que apparemment avant le cycle menstruel était synchronisé avec la lune, puisque la lune a une phase de 29 jours et demi. Pour que la lune, vous savez, elle soit de pleine lune à pleine lune, ça dure 29 jours et demi, alors que le cycle menstruel c'est à peu près 28 jours. Donc il y avait une époque où apparemment beaucoup de femmes étaient synchronisées avec la lune, puisqu'il n'y avait pas de lumière dans les villes, il n'y avait pas les lumières des appareils électroniques, etc. Aujourd'hui on est déréglé à cause de toutes ces lumières là, mais donc à l'époque on était réglé sur la lumière de la lune, et c'est pour ça que beaucoup de femmes avaient leurs règles à la pleine lune, et donc c'est pour ça qu'on parlait de lune rouge. Ça j'ai trouvé ça super intéressant. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc aujourd'hui on peut plus trop se synchroniser avec la lune à moins qu'on habite en pleine forêt sans aucune lumière. Bref, donc le cycle menstruel est divisé en 4 saisons, 4 phases. Donc vous avez la phase de menstruation, donc les règles, qui pourrait être l'hiver. Vous avez la phase de pré-ovulation, donc qui serait le printemps. La phase d'ovulation qui serait l'été, et la phase prémenstruelle qui serait l'automne. Et donc le principe c'est que pour chacune des phases de ce cycle menstruel, vous mettiez en place une to-do list et des activités différentes, du sport et une alimentation adaptée à chaque phase de ce cycle. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que pendant la période des règles, donc qui est l'hiver, on a l'énergie qui est très basse. On a aussi une baisse de la concentration et de la productivité, donc c'est plus conseillé de faire un moment de reset où on vient faire de l'introspection, du vision board, on lit, on fait des petites to-do list, parce que si on est par exemple dans un boulot salarié, on va être obligé d'aller travailler quand même, on va pouvoir rester au lit. Mais le but c'est quand même d'essayer d'adapter au maximum les activités qu'on fait dans sa semaine, si on peut gérer un petit peu ses activités. Moi je suis à mon compte, je suis entrepreneur, donc je suis à la maison, donc j'ai la chance de pouvoir adapter toutes ces règles, et c'est pour ça que je vais le faire à partir de janvier, mais je comprends bien que si on est salarié c'est plus compliqué. Donc je me suis mis par exemple pas faire de réunion ou pas faire de live, ou alors le minimum possible, essayer de dormir et de se reposer un maximum. Au niveau du sport il faut privilégier tout ce qui est yoga, pilates, stretching, et au niveau de l'alimentation ça va être plutôt des aliments faciles à digérer, pas de graisse animale ou de mauvaise qualité genre les fast food, etc. Malgré le fait que pendant ces règles généralement on a envie de nourriture un peu doudou, un peu confort, il faut essayer de s'éloigner de ça parce que ça nous aide pas du tout. Et il faut surtout des aliments riches en magnésium, fer, potassium, vitamine B et vitamine C. Je vous avoue que j'ai noté ça, il va falloir encore que je creuse, donc les aliments qui contiennent beaucoup de ça, etc. Sachant que je pense que le mois prochain ce sera un topic un petit peu bien-être, se ressourcer, et je vais jeter un coup d'œil du côté des compléments alimentaires pour voir si je peux pas me faire une routine complément pour essayer de me booster un petit peu avec l'hiver, etc. Ensuite vous avez la phase de pré-ovulation, donc qui est synonyme de printemps. Donc là c'est une phase de créativité, motivation et boost d'énergie. Donc là pour le coup c'est une phase de travail intense où on va venir planifier, faire des phases de focus, on va être très productive. Donc là pour le coup il va falloir passer à l'action, faire des tâches, des grosses tâches qui sont difficiles. Donc c'est cette semaine là qu'il va falloir le faire.
Et surtout, si jamais comme moi on est dans un métier créatif, faire un maximum de création de contenu, donc filmer des vidéos, filmer des tutoriels, faire des photos, etc. Enfin voilà, faire un maximum de création de contenu. Au niveau du sport, il va falloir privilégier tout ce qui est HIIT, donc natation, vélo, course. Et au niveau de l'alimentation, ça va être tout ce qui est glucides complexes, protéines, oméga 3 et vitamine E. Vraiment en lisant tout ça je me dis mais c'est super intéressant et j'ai hâte de pouvoir suivre mon cycle pour voir du coup quand est-ce que ça tombe et ensuite à chaque fois me faire des routines adaptées à chaque période. On va voir si ça m'aide énormément. Ensuite vous avez la période de l'ovulation qui est la période de l'été. C'est la période où on est le plus de bonne humeur, on est sociable, on est expressive, donc c'est une période de connexion. Il faut pas hésiter à faire des lancements, des collaborations, à aller faire des rencontres, donc aller à des soirées, à des événements d'entrepreneurs si vous êtes entrepreneur. Voilà, on sort de sa zone de confiance, on organise des masterclass, des ateliers, c'est le bon moment et on participe à des événements pour élargir son réseau. Au niveau du sport j'ai marqué cours collectif, voilà je pense que la dynamique d'un groupe ça peut bien aider. Et au niveau du coup de l'alimentation il faut boire beaucoup, protéines et acides gras, aliments riches en zinc, on évite le sucre, les féculents à indice glycémique, on évite le sucre et on privilégie les féculents à indice glycémique bas et la vitamine D. Et enfin la dernière phase, donc c'est la phase de l'automne, la phase prémenstruelle. C'est une période où on est très irritable, on a une baisse d'estime de soi et d'anxiété. Donc c'est une période où les émotions sont accrues, donc il va falloir bien respecter ses limites. Et surtout j'ai noté ne pas prendre de grosses décisions importantes sur cette période puisque c'est une période où vous allez beaucoup vous dévaloriser. Vous allez vous dire que mes projets valent pas grand chose. Moi c'est souvent une période où je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, je vais arrêter les réseaux sociaux, j'arrête les coachings, j'arrête les accompagnements, ça sert à rien, je fais n'importe quoi. Et donc c'est bien le moment où il faut pas prendre de décision et tout envoyer balader, il faut attendre, il faut se poser. Donc le but ça va être surtout de faire de la remise à zéro, donc pour essayer de repartir sur des bonnes bases, donc essayer de faire tout ce qui est des tâches admin de fond, des CEO dev, ce genre de choses, pardon. Et il faut prendre du temps pour soi et du recul sur ses pensées surtout. Au niveau du sport ça va être plutôt travailler sa force musculaire, des exercices un peu de force. Et au niveau de l'alimentation, des aliments riches en vitamine B6 et magnésium. Voilà pour tout ce que j'ai appris au niveau de la maîtrise de son cycle menstruel. Donc ça c'est des infos en vrac comme ça. Bien sûr après il faudra aller plus loin dans ce qui est bon pour vous ou non, parce que ça c'est la théorie. Peut-être que dans la pratique vous ça va être légèrement différent, ça va être aussi différent selon vos SPM. Moi je suis pas trop sujette au SPM physique. Par contre au niveau mental je sais que je suis très irritable, très triste, très nostalgique, très fatiguée. Voilà donc là j'ai hâte de commencer un petit peu à suivre tout ça. Je vous en parlerai dans le mois suivant, mais j'ai envie un petit peu de me créer un outil papier pour pouvoir suivre tout ça. Donc je verrai par la suite si pourquoi pas j'arrive à un support qui est cool, pourquoi pas le produire en grande quantité et le vendre si ça vous intéresse. On n'y est pas encore, je verrai le mois prochain. Donc voilà pour ce mois de level up. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été longue parce que j'ai beaucoup filmé ce mois-ci. Donc je vous remercie si vous avez tout regardé. Je vous souhaite de passer une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve du coup le mois prochain pour la vidéo de novembre. Et puis je vous souhaite du coup un bon mois de novembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!